retrouve aujourd'hui pour une vidéo pile à lire 2024. Je vais vous parler de tous ces livres que j'aimerais, dans la mesure du possible, lire durant cette année 2024. On a 12 mois et donc j'espère avoir le temps de caser toutes ces lectures. Il y en a certaines, ce seront des lectures communes, tout simplement parce que j'organise un challenge où on part tous les mois dans un pays différent avec une lecture commune. Donc normalement, ces livres-là seront lus. En tout cas, l'année dernière, j'ai réussi à tenir sur tous les livres que je devais lire. Donc ça, c'est plutôt de bon augure, je pense. Et puis, il y a 6 livres qui ont été choisis par 6 copines sur Bookstar. Et puis, 2 ou 3 romans que je veux lire en plus cette année. Donc, je vais vous présenter tout ça. Juste pour vous présenter en quelques mots, on va commencer déjà par le book club L'ivresse de lire en voyageant. Et donc, nous partons dans 12 pays, donc un par mois, avec une lecture commune à chaque fois. Ça fait déjà 1 an et demi que j'ai commencé ce challenge, donc on a déjà visité beaucoup de pays. Et donc, cette année, on va partir dans différents pays dont je vais vous parler là, pour vous montrer aussi les lectures qu'on a choisies, que j'ai sélectionnées pour qu'on les lise en commun et qu'on puisse en discuter, qu'on puisse voyager un petit peu dans ces pays. Je fais le maximum pour que les auteurs, autrices soient d'origine de ce pays. Parfois, il y a des couacs. Parfois, on choisit une lecture qui est autre, mais qui se déroule dans ce pays. Voilà, ça dépend des mois. En tout cas, j'essaye de coller le plus possible à la thématique, au pays dans lequel on va voyager. Et en janvier, nous partons aux Pays-Bas avec La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier. Un livre dont j'ai beaucoup entendu parler. Nous ne sommes pas encore partis aux Pays-Bas, donc c'est l'occasion. Et je trouvais que c'était un pays qui faisait penser à l'hiver, donc ça me plaisait bien. La jeune et ravissante Griette est engagée comme servante dans la maison du peintre Vermeer. Nous sommes à Delft au XVIIe siècle, l'âge d'or de la peinture hollandaise. Griette s'occupe du ménage et des 6 enfants de Vermeer en s'efforçant d'amadouer l'épouse, la belle-mère et la gouvernante, chacune très jalouse de ses prérogatives. Au fil du temps, la douceur, la sensibilité et la vivacité de la jeune fille émeuvent le maître qui l'introduit dans son univers. À mesure que s'affirme leur intimité, le scandale se propage dans la ville. Un roman envoûtant sur la corruption de l'innocence, l'histoire d'un cœur simple sacrifié au bûcher du génie. J'ai vraiment trop hâte de le lire, surtout que j'en ai entendu de très belles choses, vraiment. C'est un roman dont j'ai beaucoup entendu parler, donc voilà, je vous en redirai des nouvelles au mois de janvier. Nous partons au mois de février au Liban et j'ai choisi pour ce mois-ci Le syndrome de Beyrouth de Alexandre Najar. C'est de la rentrée littéraire de 2021, donc c'est un livre qui se trouve en format poche. Moi, je me l'étais procuré, pareil que La jeune fille à la perle, en boîte à livres. Est-ce que je garde ça? Non. Hop. Boîte à livres. Pareil que La jeune fille à la perle, je me le suis procuré à Book Off. Il s'agit donc de ce roman et je vais vous lire le résumé. Confinée dans un hôtel à Saint-Malo, Amira Mitri, ancienne combattante devenue reporter au quotidien libanais An-Nahar, rescapée de l'explosion du port de Beyrouth, rassemble ses souvenirs depuis son retour au Liban en l'an 2000. À l'orée d'un nouveau siècle, jusqu'à la tragédie du 4 août 2020, durant cette période de 20 années, les événements se sont succédés. Bien des vicissitudes ont secoué le pays de Cèdre et sa vie amoureuse a connu de multiples rebondissements. Avec lucidité et franchise, elle se confie sans mâcher les mots. Un livre foisonnant dans la veine du roman de Beyrouth, où se mêlent habilement fiction et réalité, aventure et réflexion politique, héros imaginaires et personnages célèbres. Et Alexandre Najar est un écrivain francophone né à Beyrouth en 67. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. En tout cas, le titre m'avait appelé quand j'étais à Book Off et donc j'étais très contente de pouvoir l'intégrer dans ce challenge parce que j'avais pas vraiment d'occasion de le lire et à chaque fois une autre lecture lui passait devant, donc ce sera chose faite pour ce roman au mois de février. Au mois de mars, nous partons au Sénégal. Pareil, un roman que j'avais très envie de lire depuis longtemps parce qu'il est dans ma palle depuis longtemps. Il est sorti en 2020. Il s'agit de Aline et les hommes de guerre de Karine Silla. C'est publié aux éditions de l'Observatoire et il nous fait donc partir au Sénégal. Aline Sitoé Diatta naît en 1920 au beau milieu des forêts luxuriantes de la Casamance dans le sud du Sénégal. Enfant déterminée puis adolescente indépendante, solitaire et douce, elle quitte la brousse pour se rendre à Dakar afin d'y travailler comme gouvernante dans une famille de colons. C'est là qu'elle entend pour la première fois des voix qui lui ordonnent de rentrer chez elle pour libérer son peuple.
Prônant la désobéissance civile et la non-violence, Aline appelle les Sénégalais à lutter pour leurs terres et le respect qui leur revient de droit. Je vais m'arrêter là. À travers Aline, Karine Silla renoue avec l'histoire de ses origines et fait entendre la musique de tout un pays grâce à son écriture aussi envoûtante, inspirante que la voix de la jeune femme. Plus jamais nous quittera. Karine Silla est dramaturge, réalisatrice et scénariste. C'est son 4e roman. Elle est née à Dakar et elle vit à Paris. Voilà, donc je vous en dirai des nouvelles. Et pareil, il est sorti en 2020, donc j'imagine qu'il est sorti sûrement en poche. Là, je vois que ses autres romans sont sortis en poche chez Pocket, donc c'est peut-être le cas pour celui-ci. Au mois donc d'avril, nous partons en Turquie avec le roman de Elif Shafak. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai eu un coup de cœur absolument incroyable pour Soufi mon amour. Mais je n'ai jamais retenté l'expérience de cette autrice, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que Soufi mon amour a eu quelque chose de tellement fort, de tellement intense que j'ai eu du mal. J'ai acheté presque tous ses livres, mais j'ai du mal à me replonger dans ses écrits parce que je pense que j'ai un peu peur d'être déçue. Mais là, c'est une bonne occasion de partir donc en Turquie avec La Bâtarde d'Istanbul. La couverture est absolument magnifique, je la trouve vraiment splendide. Partagée entre ses origines américaines et arméniennes, la jeune Amy gagne Istanbul en secret. Elle ne se doute pas que son arrivée et son amitié naissante avec Asya, la bâtarde, menacent de faire surgir de terribles révélations. À travers 4 générations de femmes, Elif Shafak dresse le portrait éclatant d'une Turquie divisée, écorchée, mais vigoureusement moderne. En plus, c'est un livre qui me fait extrêmement envie et qui, je pense, va être extrêmement intéressant à lire. Elif Shafak est née à Strasbourg. Elle a passé son adolescence en Espagne avant de revenir en Turquie. Elle est l'auteure de plus de 10 livres, dont La Bâtarde d'Istanbul, Bonbon Palace, Lait Noir, Soufi mon amour, Crime d'honneur. J'en ai plusieurs, hein, j'en ai vraiment beaucoup dans ma pile à lire. Je vous en dirai des nouvelles, donc c'est la lecture d'avril. En mai, et je n'ai pas le livre encore, nous partirons en Allemagne avec un roman qui s'appelle Seul dans Berlin, dont je vous reparlerai. Je vais vous mettre la couverture ici, mais je ne sais pas de quoi ça parle. Et c'est vrai que les romans que je n'ai pas encore en ma possession, j'ai pas trop envie de savoir. En juin, nous partons en Argentine avec Le Ghetto intérieur. C'est un roman prix des libraires, Folio, de Santiago H. Amigorena. Vicente Rosenberg est arrivé en Argentine en 1928. Il a rencontré Rosita, ils se sont aimés et ont eu 3 enfants. Mais depuis quelque temps, les nouvelles d'Europe s'assombrissent. À mesure que lui parviennent les lettres de sa mère, restée à Varsovie, Vicente comprend qu'elle va mourir. De honte et de culpabilité, il se mure alors dans le silence. Ce roman raconte l'histoire de ce silence qui est devenu celui de son petit-fils, Santiago H. Amigorena. C'est donc un livre entre la biographie et l'autobiographie d'un auteur qui me fait très envie depuis longtemps, qui est né à Buenos Aires en 1962, qui vit en France depuis longtemps et qui depuis 25 ans a écrit un projet littéraire autobiographique intitulé Le Dernier Livre. Donc je vous en dirai des nouvelles. Dans les 3 prochains pays, il y a des romans que je n'ai pas et des romans où on n'a pas encore de livre, justement. Nous partons en Palestine au mois de juillet avec le bleu entre le ciel et la mer, qui est un livre ça risque d'être difficile de le trouver, donc il faut que je regarde si c'est possible, parce que pour l'instant, je ne peux pas le commander à ma librairie, j'ai essayé. Il est en rupture de stock absolument partout, donc il faut que je vois si éventuellement c'est possible de se le procurer ou si on va être obligé de changer de lecture. En août, nous partons au Vietnam, nous n'avons pas encore de lecture. Et en septembre, nous partons au Chili avec Je tremble au Matador, que je n'ai pas en ma possession. Je vais à chaque fois vous mettre les couvertures ici quand je les ai pas, hein, mais juste, tant que je ne les ai pas, j'ai pas envie de me replonger dans le résumé, donc je vais pas vous en parler, surtout que c'est dans longtemps, donc voilà, je vous en dirai des nouvelles de toute façon. Il y a donc 4 romans que je n'ai pas encore en ma possession dans cette sélection. Ensuite, en octobre, nous partons au Nigeria avec le roman Au temps des damnés et des bénis de Ayobami Adebayo, qui sera peut-être sorti au format poche, je ne sais pas, parce qu'il est sorti au mois d'août de cette année, donc 2023, donc peut-être qu'au mois d'août 2024, il sortira en poche. C'est donc un roman qui nous emmène au Nigeria. Eniola, 16 ans, ressemble déjà à un homme. Depuis que son père a perdu son emploi,
Il tente de subvenir aux besoins de sa famille et passe ses journées à faire des courses pour l'atelier de couture local, à collectionner les journaux, à mendier quand il le faut, tout en rêvant d'un avenir meilleur. Attends, tu sais, est-ce que je peux des gâteaux? Fille d'une riche famille, Wuraola évolue quant à elle dans une sphère privilégiée. À 28 ans, cette jeune médecin espère enfin contenter ses parents en épousant le fils d'un politicien en pleine ascension. En apparence, les vies d'Eniola et Wurola sont diamétralement opposées. Mais un jour, alors que des violences éclatent à travers le pays, leurs trajectoires vont entrer en collision. Un puissant conte nigérian moderne dans lequel Ayobami Adebayo met en lumière le fossé entre les pauvres et les nantis et la force de notre humanité commune. Je vous en dirai donc des nouvelles la fin de l'année prochaine, pour le coup, parce que ce sera la lecture d'octobre. En novembre, nous partons au Canada avec le roman de Margaret Atwood, qui est également sorti en série sur Netflix. Il s'agit de Captive, qui est donc publié chez 10-18. 1873, Grace Mark, 16 ans, est condamnée à la réclusion à perpétuité pour le double meurtre de son jeune employeur et de sa gouvernante. Victime sous emprise ou monstre en jupon. Face à l'échec des rapports psychiatriques, le docteur Jordan s'empare du dossier, bien décidé à la sortir de son amnésie. Mais pourquoi lui cache-t-elle les troublants rêves qui hantent ses nuits ? Inspirée d'un sanglant fait divers qui a bouleversé le Canada au XIXe siècle, Margaret Atwood nous offre un roman baroque où le mensonge et la vérité se jouent sans fin du lecteur. Captive est aujourd'hui adaptée en série télé sur Netflix. Je vous en dirai donc des nouvelles. Margaret Atwood n'est autre que l'autrice de La Servante écarlate, que j'ai adoré, autant le livre que la série. Donc je suis très curieuse de découvrir d'autres écrits de cette autrice. Et pour finir, au mois de décembre, donc pile dans un an, nous partirons en Islande et nous irons lire Elma de Eva Björg Aegisthadóttir. Difficile à prononcer. Hop. Un roman qui me fait très envie. C'est un polar nordique, donc polar islandais. Et j'avais très envie de découvrir un petit peu les polars islandais, en tout cas les polars nordiques en 2024. Donc ce sera chose faite avec celui-ci. Ilma ne pensait pas revenir un jour habiter à Akran, sa ville natale. Affectée au poste de police locale, cette ancienne inspectrice de la brigade criminelle de Reykjavik a fui une histoire d'amour qui l'a laissée en miettes. Lorsque le cadavre d'une femme est retrouvé gisant au pied d'un phare, de terribles secrets pourraient bien ressurgir du passé. Dans ce petit bourg islandais à l'atmosphère oppressante, le salut viendra-t-il pour Elma de son collègue Sivar ? Hop, je vous en dirai des nouvelles. Voilà donc une petite sélection des romans qui vont faire partie du book club cette année. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez surtout pas à me le dire. Je peux complètement vous rajouter à la conversation. Et en fait, à chaque mois, on crée un nouveau groupe de discussion de lecture commune. Donc, vous n'êtes pas obligé de participer à toutes les lectures communes. Il y a des gens qui font pas partie du book club qui participent aux lectures communes. Voilà, c'est vraiment très libre. En fait, c'est un challenge que j'ai créé pour moi pour pouvoir voyager avec la littérature. Je suis très heureuse de le partager avec plein de monde, mais je veux vraiment que ce soit libre et que tout le monde se sente libre de choisir les lectures qu'il a envie de faire ou non, les moments où il a envie ou non. C'est vraiment très libre. Non, merci mon amour, c'est gentil. Tu peux proposer à papa, peut-être qu'il voudra. Nous allons ensuite passer aux 6 romans qui m'ont été conseillés par des copines sur Bookstar. Et je n'en ai aucun, c'est des petites coquines. J'aurais peut-être dû envoyer une photo de ma pile à lire, mais non, elles vont faire m'acheter des romans. En vrai, je ne vais pas beaucoup en librairie, donc ça me fait une bonne excuse pour y aller. Et donc, Lily, de Lilittérature, m'a proposé de lire Quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafont, qui est justement un livre qui est sur ma wishlist depuis longtemps. Lola Lafont est partie, d'après ce que j'ai compris, une nuit dans la maison d'Anne Frank et a écrit un petit peu sur cette expérience. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, j'en ai vu de super avis, de vraiment moins bons. Donc on va voir si ce livre me parle. En tout cas, Lily me l'a conseillé, donc je vais le découvrir. Ah bah oui, il va pleuvoir mon chéri là. Ensuite, Sarah, que vous connaissez sous le nom de Mrs. Boukiermonde. Sarah, qui est donc l'éditrice des éditions Hurlevent, m'a proposé de découvrir La décision de Karine Thuil. Alors, Sarah, je lui ai demandé un livre, elle m'en a donné 10, elle me les a pitchés à fond. Donc, ça a été difficile de prendre la décision, mais pour le coup,
j'ai pris la décision et ce sera la décision de Karine Thuil parce que j'ai adoré les choses humaines, parce que j'ai beaucoup aimé le style de Karine Thuil et que Sarah m'a très bien vendu ce livre. Et justement, j'ai reçu il y a un quart d'heure un mail de ma librairie qui me disait qu'il était enfin disponible et qu'il m'était réservé. Donc je pense que j'irai demain ou après-demain le chercher. En tout cas, la décision de Karine Thuil, ce que je peux vous en dire, et je peux vous en dire seulement très peu, c'est qu'on va suivre une juge du parquet antiterroriste. Et donc voilà, je sais que ça va me happer, je sais que ça va beaucoup me plaire, que ça va beaucoup m'intéresser. Et peut-être que je le prêterai également à ma petite sœur qui est avocate et que ça peut aussi également très intéresser. Ensuite, Pascal m'a proposé de lire Enfermé de Jacques Sausset. Et justement, alors quand elle me l'a proposé, je dis là, tu me fais encore acheter un livre. Et en fait, non, elle l'avait mis dans mon calendrier de l'Avent, la petite coquine. Elle l'a même fait dédicacer le 18 novembre. Donc elle a pensé à moi en achetant ce livre, qui est donc un auteur que je crois elle affectionne beaucoup. Donc, j'ai très envie de le lire. C'est un thriller. Et je vais vous lire le résumé pour le coup. Se retrouver enfermé en prison pour de longues années, alors que l'on est déjà enfermé dans un corps qui n'est pas le sien. Pour Virginie, c'est la double peine. Avec ce roman noir, Jacques Sausset aborde magistralement une situation peu connue. Être transgenre dans une prison pour hommes. Passant d'une époque à l'autre, ce récit poignant contre l'histoire d'une vie, l'histoire d'une vengeance. Ouh. Et bien vous savez quoi? Il était dans ma pile à lire. N'importe quoi. Il était dans ma wishlist. Et en fait, je crois qu'il était dans ma wishlist parce que j'en avais entendu parler justement par Pascal, Angie ou je ne sais plus qui. Et ben, en lisant le résumé, je me dis que j'ai bien fait parce que c'est vraiment un livre qui peut totalement me correspondre. Donc, je vous en dirai des nouvelles très rapidement. Ensuite, Lucie, de Entre les lignes de Lucie, m'a conseillé La vie invisible de Hadi Larue. Et justement, c'est un livre qui est depuis sa sortie dans ma wishlist. J'espère qu'il va sortir en format poche durant cette année pour que je puisse me le procurer en format poche. Si ce n'est pas le cas, je l'achèterai en grand format. Mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'il sorte au format poche pour le coup. Parce que ça fait un petit peu cher, mais c'est un livre qui me fait extrêmement envie. Angie, Madame Chachali, m'a proposé de lire le seul livre que je n'ai pas dans ma palle de Kate Quinn. Il s'agit de La Chasseresse. C'est vraiment le seul que je n'ai pas. J'avais tous les autres romans de l'autrice qu'en plus je n'avais pas lu. Donc ça pouvait totalement rentrer. Mais non, elle a choisi le seul que j'ai pas. Donc ce sera La Sécheresse que je vais aller m'empresser de découvrir et d'acheter dès que je peux, je pense courant de l'année. Et pour finir, j'ai demandé à Flo de Flo & Books. Je pensais qu'elle allait me proposer un livre super féministe, hyper engagé, pour le Marceau féminin par exemple. Mais non, Flo a décidé de me faire lire L'Assommoir de Émile Zola. Elle m'a laissé choisir entre L'Assommoir et Germinal. J'ai décidé de lire L'Assommoir. Et voilà, elle me met au défi entièrement parce que vraiment pour le coup, en allant la voir, je me suis dit, elle va me proposer un truc hyper féministe, c'est très bien. Et ben pas du tout. Voilà, on est sur Émile Zola, on est sur du classique, auteur en plus, donc ça va même pas dans son Marceau féminin. Bref, Flo a tendance à m'étonner et elle m'étonne encore. Donc voilà pour ces petits romans que j'ai décidé d'intégrer aussi à ma palle de 2024 et à cette pile à lire que j'ai envie de découvrir en 2024. Il y a donc 6 livres qui m'ont été conseillés, 12 du Book Club. Donc ça fait déjà beaucoup de livres à lire, hein. Et puis pour finir cette petite sélection, j'ai rajouté 2 romans qui étaient dans ma wishlist depuis longtemps, notamment Rebecca de Daphné du Maurier, que je viens de m'acheter ce matin à ma librairie à la marge. C'est donc un classique, un grand classique, dont j'ai beaucoup entendu parler dernièrement, je ne sais pas pourquoi, qui était dans ma wishlist depuis très longtemps, et donc j'ai trop hâte de le lire. Je vous lis le résumé. Un manoir majestueux, Manderley. Un an après sa mort, le charme obscur de l'ancien propriétaire, Rebecca de Winter, hante encore le domaine et ses habitants. La nouvelle épouse, jeune et timide, de Maxime de Winter, pourra-t-elle échapper à cette ombre, à son souvenir? Immortalisé au cinéma par Hitchcock en 1940, le chef-d'œuvre de Daphné du Maurier a fasciné plus de 30 millions de lecteurs à travers le monde. Il fait aujourd'hui l'objet d'une traduction inédite qui a su restituer toute la puissance d'évocation du texte originel et en révéler la noirceur. J'ai extrêmement envie de le découvrir, mais je ne sais pas exactement. Alors, c'est traduit de l'anglais, mais on n'a pas de données plus que ça sur Daphné du Maurier. Alors, Daphné du Maurier... C'est pour mon petit frère.
Dumaurier est née en 1907 à Londres et est morte en 89 à Cornouailles, au Royaume-Uni. C'est une romancière, novelliste et dramaturge britannique. Ok. Eh bien, écoutez, je vous en dirai des nouvelles. En tout cas, c'est un livre que j'ai rajouté à ma pile à lire et que je pense lire pour le coup en début d'année parce que de 1, il me fait très envie et de 2, j'aime bien l'hiver pour découvrir des grands classiques de la littérature. Donc, je vous en reparle très rapidement. Et puis pour terminer, pareil, je l'ai commandé, je ne l'ai pas encore reçu et ma libraire m'a dit qu'il arriverait plutôt sûrement la semaine prochaine. Il s'agit des McCoy. Les McCoy, c'est une saga dont tout le monde me parle, une saga historique, romantique, Maman, un petit peu étrange. Oui, mon amour. tu sais, ça c'est l'heure. C'est l'heure de la moto. Donc, je vous disais, les McCoy, une saga historique, romantique, fantastique. J'ai l'impression que ça mêle plusieurs genres. Plusieurs personnes m'en ont parlé. Notamment Laura du Mot des Autres. Et puis, comme par hasard, Angie de Madame Chachali, enfin de la chaîne Madame Chachali, organise une lecture commune sur l'année de cette saga. Donc, bah, je me suis dit, allez, autant craquer et découvrir cette saga. Je ne sais pas si je suivrai la lecture commune sur l'année, c'est vraiment pas sûr. Mais pourquoi pas découvrir le premier tome, voir un petit peu ce que ça me fait, si j'aime l'univers. Et puis, pourquoi pas me procurer les livres d'après. Après, là, ça fait beaucoup de livres à me procurer, entre les 6, enfin les 5 pour le coup, qu'on m'a proposé de découvrir. Et puis les 4 que je dois acheter du book club, ça fait déjà beaucoup, plus les livres qui vont se rajouter, parce que j'ai une wishlist qui existe déjà. Donc voilà, je vous dirai un petit peu au fur et à mesure. En tout cas, vous avez ma palle de l'année 2024. J'espère que je regarderai cette vidéo l'année prochaine en ayant coché en tout cas le plus de romans possible, notamment forcément les romans du book club parce que c'est vraiment un club de lecture que j'anime personnellement et j'ai très envie de continuer à suivre toutes les lectures. Alors peut-être qu'il y en a une ou deux qui passeront à la trappe parce qu'on ne sait pas. Mais j'espère tout lire. Voilà, on verra l'année prochaine. On fera un petit bilan de cette vidéo. Et puis, bah, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me dire si on a des lectures que vous avez prévues, qui sont en commun avec moi en 2024. Quels sont ces livres que vous avez absolument envie de découvrir en 2024. Je suis super curieuse. Ça me fait toujours remplir ma wishlist quand je parcours vos commentaires parce que voilà, il y a des petites choses qui me font envie, il y a des titres qui m'appellent, des auteurs, des autrices qui m'appellent. Je vais voir hop sur internet et après je les rajoute dans ma liste de livres à acheter ou de livres à lire. Donc n'hésitez pas à partager tout ça, à me donner des recommandations de livres sur les différents pays par exemple dont je vous ai parlé sur le book club parce que ça peut être super intéressant, notamment sur le Vietnam parce qu'on n'a pas encore de livres. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très belle année 2024. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.